Je donne la parole à l'Algérie. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom des pays suivants, Sierra Leone, Somalie et mon propre pays, l'Algérie. L'imposition de sanctions est une des responsabilités importantes confiées à ce Conseil par la Charte des Nations Unies. Lorsque les sanctions sont bien étudiées et adoptées en tenant compte du contexte, peuvent constituer un outil important d'appui au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ceci dit, il faut reconnaître, et c'est tout aussi important, que les sanctions peuvent aussi avoir des conséquences non escomptées si elles ne sont pas conçues avec soin et si elles ne font pas l'objet de révisions régulières. Ces conséquences risquent d'entraver les efforts de gouvernance à l'échelle nationale et de freiner le relèvement au lendemain des conflits. Les trois restent donc inquiets quant aux répercussions plus larges des régimes de sanctions sur le continent africain. Et dans le contexte spécifique du Soudan du Sud, nous répétons encore une fois respectueusement notre appel à lancer un examen minutieux et en temps opportun des mesures en vigueur, et notamment de l'embargo sur les armes. Un tel examen est essentiel pour que le régime des sanctions reste adapté à l'évolution de la situation sur le terrain. Il doit en effet appuyer plutôt que contraindre les efforts menés à l'échelle nationale en vue de la consolidation de la paix, de la réconciliation et du développement des institutions. Nous connaissons bien les difficultés que pose l'embargo sur les armes dans le contexte de la mise en œuvre par le gouvernement de transition du chapitre 2 de l'accord de paix revitalisé. Qui est fondamental pour la réalisation de la réforme du secteur de la sécurité et pour le processus de paix de manière générale. C'est dans ce contexte que nous avons décidé, conformément à la position de principe de l'Union africaine, de nous abstenir sur cette résolution. La Sierra Leone, la Somalie et l'Algérie se sont donc abstenus lors du vote qui vient d'avoir lieu. L'Union africaine a encouragé de manière constante le Conseil à faire en sorte que les sanctions soient non seulement effectives, mais également adaptées au contexte, proportionnées et de nature à appuyer les efforts de consolidation de la paix déployés par les États membres. Lors des négociations sur cette résolution, la Sierra Leone, la Somalie et l'Algérie ont participé de bonne foi et de manière constructive aux discussions. Mais hélas, et nous le regrettons, le texte final du texte ne comportait pas une de nos propositions, une proposition pourtant cruciale concernant la levée de l'embargo sur les armes imposées aux forces unifiées nécessaires. En avançant cette proposition, nous avions à l'esprit les décisions prises par la boussole de notre continent, qui est l'Union africaine. En effet, en février dernier, lors du sommet de l'Union africaine, un appel a de nouveau été lancé à la levée de l'embargo sur les armes visant le Soudan du Sud. Appel réitéré par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine le 18 mars. Nous prenons note, bien sûr, des préoccupations exprimées sur les évolutions actuelles
Les pays A3 réaffirment leur attachement à la poursuite des discussions avec les membres du Conseil pour que ces questions et d'autres fassent l'objet d'une analyse adéquate lors des discussions futures. Nous invitons instamment toutes les parties à respecter les principes de l'accord de paix revitalisé et à tout mettre en œuvre pour que la paix et la stabilité soient réalisées au Soudan du Sud et soient pérennes. Pour conclure, les A3+, demeurent résolus à œuvrer aux côtés des membres du Conseil et de toutes les autres parties prenantes à l'élaboration d'une approche équilibrée et cohérente sur la situation au Soudan du Sud, dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies et dans une optique de renforcement de la prise en main nationale. Pour accompagner les Soudanais du Sud, le peuple et les autorités dans leur quête d'une paix et d'une stabilité pérenne. Enfin, je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour une présidence couronnée de succès au mois de mai. Et je souhaite une chaleureuse bienvenue à nos collègues du Guyana. Merci à l'Algérie pour sa déclaration et ses propos fort aimables.